Coucou les amis, bienvenue au jour 6 déjà, le temps passe vite, de notre parcours des guidances de l'Avent. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire un petit thème sur une guidance professionnelle où je ne cible pas quelque chose de précis, je vais juste voir le message que les cartes ont envie de nous donner. Donc, ce sera comme d'habitude avec. J'ai pris le même qu'hier, le petit Luna Sol Tarot, l'oracle d'Isabelle Serre aussi, Mission de vie, et le petit oracle le normand du monde d'Alice pour vous faire cette guidance. Alors aujourd'hui, on va aller voir de manière générale ce que les cartes nous disent, comme je vous le disais, et on va essayer de répondre aux questions que tu peux te poser. Si la réponse à tes questions ne se trouve pas dans cette guidance, il y aura d'autres guidances professionnelles durant le parcours avec justement des points un peu plus ciblés. Si par exemple tu veux t'orienter dans une reconversion professionnelle et lancer ton activité, voilà. Donc il y aura encore d'autres guidances professionnelles. Donc si les réponses ne sont pas ici, elles seront peut-être dans la prochaine. Donc je vais tout de suite te mettre le choix ici pour que tu puisses justement choisir le tirage que tu souhaites visionner. La minuterie de chaque tirage se trouve dans la description et également le nom des jeux que j'utilise. Tu as plein d'infos, tu as aussi les réseaux sociaux sur lesquels tu peux me retrouver où je poste régulièrement. Tous les jours d'ailleurs. Donc voilà, n'hésite pas à aller me retrouver aussi sur les réseaux sociaux. Encore une fois, je vous remercie d'être présent avec moi sur cette chaîne, de regarder mes vidéos. Merci à vous tous, merci pour vos petits pouces, merci pour vos abonnements. Ça fait toujours très plaisir d'être soutenu par vous. Donc voilà, on va tout de suite débuter la guidance et ça commence juste après ça. Coucou toi qui as choisi le premier tirage. On va tout de suite aller voir avec le tarot, avec le Lunasol Tarot, quelle est ta situation professionnelle actuelle, comment tu te sens dans ce travail que tu occupes actuellement. Hop. Alors, on a le hiérophante. Je vais un petit peu pousser ça. Hop. Ouais, ça va, je suis bien centrée. On a un petit peu de soleil aujourd'hui, ça fait plaisir. Donc, le hiérophante. Je vais continuer pour avoir une autre carte. On a l'as de bâton. Alors, actuellement, je pense que tu as de nouvelles compétences, des nouveaux acquis qui te donnent l'envie de démarrer un nouveau projet, de démarrer quelque chose de nouveau, justement qui ont attrait avec ce nouveau savoir, ces nouvelles compétences que tu peux avoir. Pour moi, ici on a l'hiérophante, donc on est sur quelque chose qui est plus de l'ordre spirituel, en tout cas où tu as déjà beaucoup de notions en tout cas qui te permettent aujourd'hui de dire que tu as envie de démarrer quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ouais, voilà, on a le 8 de coupe, donc clairement, tu as déjà... tu as déjà construit quelque chose dans ta vie professionnelle, tu as peut-être un travail dans lequel tu as déjà bien réussi ou même tu occupais peut-être un poste à responsabilité. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne te satisfait plus forcément et tu as certainement envie d'apporter plus de sens dans ce que tu fais. On a les bâtons, donc c'est très probable que tu sois aussi dans un domaine qui a trait à la création ou en tout cas ce projet est un projet qui te tient vraiment à cœur et que tu as vraiment envie de développer et qui te donne l'envie justement de prendre un nouveau départ, d'aller explorer de nouveaux horizons. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? L'empereur. C'est un petit peu ce que je disais. Je pense que tu es actuellement dans une situation professionnelle où tu occupes très certainement un poste à responsabilité, où je vais prendre des exemples concrets, où tu es par exemple contremaître, où tu es responsable par exemple d'un salon de coiffure, enfin peu importe. Mais en tout cas, le poste que tu occupes te met dans une position de leader, dans une position vraiment où tu as des responsabilités et où tu as peut-être aussi des équipes à gérer autour de toi. Et tu aurais peut-être maintenant plus envie
de te concentrer sur toi et d'être plus indépendant dans ta manière de travailler sans avoir à gérer la responsabilité de personnes ou d'autres tâches. On a le 8 de Pentacle là, donc on voit clairement que tu es acharné de travail, tu es quelqu'un qui se renouvelle aussi beaucoup, qui sait se remettre en question par rapport à ses compétences, par rapport à ce qu'il sait faire. Je dis il, mais ça peut être elle. Hein. Encore une fois, tu sais bien, moi ça vient comme ça vient et après tu adaptes à qui tu es toi. Mais ici, moi je vois vraiment quelqu'un qui est un acharné de travail, quelqu'un qui n'a vraiment pas peur de s'investir dans son job. Et je pense que maintenant, tu as peut-être envie de consacrer ton temps et tes compétences à développer quelque chose pour toi et pas à assumer toutes les responsabilités pour quelqu'un d'autre, en fait. Voilà, si maintenant tu es dans une entreprise où tu as un poste à responsabilité, mais que tu as encore un patron autour de toi, que tu travailles vraiment pour une structure, pour une entreprise, pour une société. Ici, moi j'ai l'impression que tu as envie d'aller vers quelque chose de plus indépendant, où tu seras ton propre patron et où l'investissement que tu mets dans ton travail, tu en récolteras tous les fruits où ça te profitera à toi. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ici par rapport à ta situation actuelle? On regardera un peu aussi ton état d'esprit face à cette situation. On a le valet d'épée. Donc clairement pour moi ça vient continuer dans le sens où j'ai commencé à développer ce tirage. Vraiment pour moi t'as envie de prendre un nouveau départ avec le valet et d'utiliser justement les nouvelles ressources, les nouvelles compétences, les nouvelles idées que toi tu as envie pour mettre justement quelque chose de nouveau en place, quelque chose qui sera beaucoup plus aligné à toi. On voit avec les épées, on est aussi dans quelque chose sur la communication, quelque chose aussi voilà, là tu occupes peut-être aussi un poste dans lequel tu es plus dans un domaine intellectuel et où tu aurais peut-être plus envie d'aller vers quelque chose de plus créatif, ou en tout cas tu auras envie de mêler le tout. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour que tu puisses vraiment savoir si ce tirage te correspond ou pas? On a la justice. En fait, moi, j'ai l'impression que toi, tu as peut-être plus envie maintenant d'utiliser justement ce que tu sais pour venir aider les autres, peut-être aider les autres aussi à trouver leur voie, aider les autres à suivre un chemin plus juste pour eux ou en tout cas toi tu as envie de suivre un chemin qui est maintenant plus juste pour toi et où là tu es maintenant, ça ne t'offre pas la possibilité d'exploiter, d'exprimer complètement ton potentiel, que ce soit ton potentiel créatif, ton potentiel de communication. Je pense que voilà, le poste que tu occupes actuellement ne te permet pas justement d'exploiter ça à fond, de prendre les décisions que toi tu voudrais prendre, de mettre en avant ce que toi tu as envie de mettre en avant et où du coup, là maintenant, toi, te lancer même si ça reste dans le même domaine, est-ce qu'avec le soleil, vous voyez, ouais, ça va. Là où tu es, tu as envie, toi, maintenant, de pouvoir justement prendre les décisions et de mettre en place les choses comme toi, tu as envie de les faire et pas comme le système pour lequel tu travailles t'impose de le faire. Donc ici, clairement, je ressens le besoin de faire quelque chose qui est plus aligné avec tes valeurs personnelles et pas avec les valeurs de l'entreprise dans laquelle tu es actuellement et qui n'est peut-être plus aligné à tes valeurs à toi, où les valeurs sont différentes des tiennes. Alors, hop, on a le valet de bâton et on a le soleil. Ça rejoint encore un petit peu ce que je disais. Je pense qu'ici, on a les deux valets qui se font face. Donc, pour moi, c'est vraiment un besoin pour toi, pour ton épanouissement personnel, de faire fusionner justement ton intellect et ta créativité pour que justement ce que toi, tu vas créer, le nouveau départ que tu vas prendre, soit plus aligné avec tes valeurs et avec ton besoin de créer quelque chose qui te ressemble plus. Aligné à tes valeurs, à tes croyances et aussi à ton besoin
tu vois, on a le monde qui est inversé. Je pense que clairement, la place que tu occupes actuellement ne te permet pas de t'accomplir. Tu n'as peut-être pas le sentiment d'être à ta place là où tu es toi et tu as envie de quelque chose qui a beaucoup plus de sens et où tu pourras justement jongler avec toutes les facultés que tu peux avoir pour justement créer quelque chose de beaucoup plus épanouissant dans le domaine professionnel qui t'apportera aussi beaucoup dans ta vie personnelle et dans ton évolution personnelle. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Non, il y en a trop. On a le 9 de coupe, donc clairement pour toi, c'est devenu un besoin, c'est devenu, voilà, c'est devenu ton vœu. Je crois que tu te concentres beaucoup justement sur le renouvellement de ta vie professionnelle. Je pense que c'est vraiment un de tes plus grands souhaits de pouvoir mettre un nouveau départ en marche et d'aller vers quelque chose qui t'apportera beaucoup plus de sérénité, qui t'apportera beaucoup plus de joie aussi. Et comme je disais tout à l'heure, quelque chose avec lequel tu te sentiras beaucoup plus aligné à tes valeurs et à ta manière de penser, de fonctionner, etc. Où tu auras plus d'autonomie aussi dans la gestion de ton temps, dans la gestion de la façon dont tu veux mettre les choses en place. On a le valet de Pataque, tu vois, on a beaucoup de valets. Donc pour moi, ici, ça rejoint ce que je disais avec le fait de pouvoir vraiment faire les choses à ta sauce et de prendre une direction où tu pourras justement mettre en avant et développer vraiment toutes tes compétences pour qu'elles puissent être au service du projet que tu mets en place. Quelque chose qui va te permettre de prendre un nouveau départ, mais de bien t'enraciner aussi, de bien t'ancrer dans ce nouveau projet, d'y aller progressivement. Comme je disais, je pense que tu as quelqu'un qui a voilà, t'es raisonné, t'es clair dans ce que tu veux, tu sais où tu veux aller, tu sais ce dont tu as besoin aussi pour mettre les choses en place. Je pense que tu es quelqu'un de très conscient de ce qu'il est capable de faire, des ressources qu'il a à sa disposition. Tu es quelqu'un de très structuré, quelqu'un de très organisé, quelqu'un qui peut mettre vraiment tout son potentiel au profit du projet qu'il a envie de mettre en place. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore me dire d'autre? On a le cavalier d'épée. Donc, clairement, je pense que là, c'est le moment pour toi et le besoin est vraiment là, est vraiment présent de mettre justement en avant tes idées et de les utiliser pour que les choses se mettent en place pour toi et prennent la direction que toi tu as envie qu'elles prennent. Et c'est ce que je disais aussi, tu as aussi cette faculté de savoir où tu vas, d'être structuré, de pouvoir t'organiser et de suivre ton objectif sans t'en détourner, sans peut-être prendre non plus les avis négatifs des autres et tout ça. Je pense que tu es quelqu'un, comme je disais, de très indépendant, quelqu'un qui sait prendre ses responsabilités et quelqu'un qui n'attend pas forcément le feu vert des autres personnes parce que justement tu as confiance en toi, tu as confiance aussi en tes idées et tu as confiance aussi à ta capacité à mettre les choses en place et à poursuivre vraiment ton but. On a la reine de Patak là, donc clairement c'est ce que je disais. Je pense qu'en plus tu as envie que ce projet puisse être important pour toi, pour ton évolution personnelle, mais aussi de ce que ça pourra apporter aux autres, de ce que ça pourra apporter aux autres et de l'impact positif que ça pourrait avoir pour d'autres personnes et où là où tu es actuellement c'est peut-être uniquement le profit qui prime avant alors maintenant c'est normal que quand on travaille et quand on a une activité professionnelle, qu'elle soit indépendante ou pas, le but c'est de gagner de l'argent. Mais ici je pense que pour toi le profit n'est pas l'élément principal, c'est surtout le partage aussi et la possibilité d'apporter quelque chose en plus aux autres et à toi, même si voilà, cette nouvelle activité, tu gagneras peut-être un peu moins, en tout cas au départ, dans le poste que tu occupes actuellement. Je pense que pour toi, la perte financière du départ
Le jeu en vaut la chandelle, en fait. Pour toi, c'est pas, même si, bah voilà, t'as peut-être déjà là, maintenant, tu connais une sécurité financière, une certaine abondance, etc. Bah, ou même, tu sais qu'en repartant de zéro, en créant quelque chose de nouveau, bah, ça sera peut-être un peu moins stable, mais pour toi, bah, ça en vaut la chandelle. Le jeu en vaut, je vais y arriver. Le jeu en vaut la chandelle bah, tu es prêt à faire quelques concessions pour justement pouvoir suivre tes idées et mettre ce projet en place. On va maintenant un petit peu aller voir avec ici l'oracle, le petit Lenormand, le monde d'Alice, voir un petit peu quelle évolution serait possible pour toi, ce que tu pourrais mettre en place pour justement que bah, ton projet prenne la bonne direction. Alors on a l'anneau. Ben, je pense que pour toi, c'est vraiment un accomplissement et c'est quelque chose dans lequel tu as vraiment envie de t'engager et quelque chose sur lequel justement tu vas pouvoir t'engager sur du long terme. C'est pas une idée comme ça en l'air et où tu vas changer d'avis dans peu de temps. Non, c'est vraiment quelque chose dans lequel tu vas pouvoir t'engager sur du long terme. Alors, on a le fouet. Ben, et justement, et rompre un petit peu avec tout ce qui ne te convient pas et qui des fois bah, dans le système dans lequel tu es peut peut-être aussi te mettre un peu en colère parce que bah, justement toi c'est pas ta manière de fonctionner, c'est pas ta manière de faire les choses, donc bah, le fait de t'engager aussi ça t'apportera aussi un contentement, te permettra d'être plus en accord avec toi-même et avec tes valeurs. Et ça va aussi te permettre bah, de t'engager dans quelque chose qui suscite beaucoup d'envie, de plaisir et de désir pour toi. Alors, on a l'étoile et on a les oiseaux. Déjà, on a eu pas mal d'épées, hein, donc je pense que vraiment c'est quelque chose sur lequel tu peux... quelque chose qui va ouvrir à la communication. Je pense que en fait, on est peut-être ici sur quelque chose... sur une direction qui va te permettre, je veux dire, de peut-être d'ouvrir les consciences, voilà, tu vas peut-être pouvoir, je sais pas moi, par exemple, donner des conférences par rapport à ce que toi tu as appris, à ton vécu. Voilà, c'est peut-être bah, toi qui n'as peut-être pas envie, enfin, qui voudrait voir les entreprises fonctionner d'une manière différente, bah, c'est peut-être devenir conseiller en entreprise ou peut-être même en tout cas aider les autres à mettre en place des choses pour que eux puissent avancer aussi. Ouais, ici moi je vois ça comme ça. On a le chien. Donc pour moi, c'est quelque chose, justement, comme je disais, qui va te permettre de pouvoir être fidèle à toi-même, être fidèle à tes valeurs et à ce que tu as envie de transmettre. Ici, les oiseaux, on a la communication. Donc ça peut même être... ben voilà, comme moi je le fais par exemple sur les réseaux sociaux, venir transmettre un message qui va venir toucher les gens, qui va peut-être éveiller aussi leur conscience, qui va les aider à voir un petit peu aussi le monde d'une manière différente et peut-être à être plus positif. Tu vois, peut-être on a l'étoile, donc c'est quelque chose qui va peut-être aussi amener de l'espoir à d'autres personnes qui en ont peut-être moins. En tout cas, pour moi, je le disais tout à l'heure, c'est pour moi un domaine dans lequel tes ressources et tes compétences vont permettre justement aux autres d'avancer. On a la femme. Pour moi, ici, la femme, bah, elle vient clairement parler de bah, ce côté intuitif, ce côté bienveillant, ce côté doux. Donc, on avait aussi cette notion avec la reine de Pentacle. Ça confirme vraiment ce que je dis. Je pense que clairement, le domaine dans lequel tu veux te diriger est un domaine d'accompagnement aux autres, peu importe la forme que cela prend, peu importe le domaine dans lequel tu te diriges. On n'est pas forcément sur un domaine spirituel. Ça peut être justement aider d'autres personnes à se sortir de situations compliquées, je veux dire, plus dans le domaine social, tu vois, à aider des personnes qui sont en difficulté financière pour trouver des solutions aussi, bah, par exemple, à gérer, vu qu'on a une notion aussi d'intellect, à gérer, par exemple, gestionnaire de patrimoine, tu vois, aider les gens à gérer leur argent, à placer leur argent. Mais pour moi, c'est vraiment un domaine dans lequel bah, tu vas pouvoir aider les autres à trouver des solutions ou sur lesquelles tu vas pouvoir apporter une expertise aux autres. Et on a aussi ici l'encre, donc c'est vraiment quelque chose qui, toi, va te permettre de
d'instaurer vraiment ce changement de manière concrète et de manière stable et durable dans le temps. Et qui va t'apporter aussi, toi, une stabilité, que ça soit sur le plan professionnel, même si je pense que tu as déjà une stabilité financière, mais avec ce projet, avec ce truc que tu veux lancer, tu vas aussi pouvoir avoir une stabilité professionnelle et aussi une reconnaissance que tu n'as peut-être pas dans ton travail actuel, mais où justement, toi aussi, ça va t'apporter cette satisfaction de te dire que maintenant tu fais les choses à ta façon et tu le fais parce que tu veux aider les autres à pouvoir trouver justement aussi cette stabilité et pouvoir s'ancrer dans quelque chose de beaucoup plus épanouissant. On a un jardin ici derrière aussi, donc pour moi c'est aussi quelque chose qui va te permettre de faire de nouvelles rencontres, de nouvelles rencontres qui vont venir aussi t'enrichir toi professionnellement, personnellement, humainement, etc. Et on a le trèfle et on a le bouquet. Donc même s'il peut y avoir encore quelques difficultés à ce que les choses se mettent en place, je vais encore prendre celle-ci, c'est quelque chose qui va t'apporter, toi, beaucoup... le livre, c'est aussi une idée de noblesse, de sagesse. Donc, pour moi, ça va t'aider aussi justement à prendre conscience de ta valeur et à faire les choses de manière juste pour toi et pour les autres, de façon à ce que ça soit en accord avec tes principes, avec tes valeurs. Et aussi, pour moi, tu vas pouvoir récolter beaucoup de choses positives avec le bouquet et le trèfle. Le trèfle, c'est la chance. Pour toi, c'est vraiment une opportunité, une chance de démarrer quelque chose de nouveau qui va t'apporter beaucoup de belles choses et beaucoup de belles choses en retour de ce que toi, tu vas fournir comme travail. On va maintenant aller voir ici quelques petits conseils avec l'oracle d'Isabelle Serre. Donc ici, je pense que clairement, déjà, ce que ça te dit, c'est que si tu as un projet ou que tu as déjà l'envie de démarrer un projet, même si ce projet n'est pas encore lancé, ici, ça te dit de vraiment ne pas hésiter et d'y aller parce que ce sera quelque chose de très bénéfique pour toi. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'on peut te donner comme conseil ici? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour toi? Le soldat de la lumière, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit. Je pense que ici, toi, clairement, c'est de pouvoir justement aider les autres qui sont dans une situation difficile à pouvoir passer le cap et à pouvoir aller vers quelque chose qui sera bénéfique pour eux, aller sortir de la difficulté. Par exemple, je parlais dans un domaine social, par exemple des jeunes qui ont un passif familial ou un passif scolaire difficile et qui ont du mal à trouver leur place dans la société actuelle. Toi, c'est un domaine, par exemple, dans lequel toi, tu pourrais... Je donne ici un exemple, là, c'est pas forcément ça, mais avec le soldat de la lumière, on est vraiment sur quelqu'un qui vient aider les autres, ceux qui sont en difficulté, à pouvoir trouver leur voie et à pouvoir s'intégrer, s'insérer aussi dans un parcours professionnel, dans un chemin de vie qui sera bon pour eux. Tu vois, on a aide d'une personne ici, donc ici pour moi je le vois vraiment comme ça confirme ce que je dis, c'est qu'on est vraiment dans l'aide aux autres. On a l'ange terrestre. Ici, pour moi, l'ange terrestre, il vient dire que tu as déjà beaucoup de connaissances, tu as beaucoup de cordes à ton arc qui vont justement te permettre, toi, d'aider les autres et qu'en même temps, le temps que tu vas consacrer à aider ces autres personnes, ça va t'apporter, toi, beaucoup. Justement dans ta façon de te voir et de te sentir utile, parce que je pense que tu as besoin de te sentir utile et c'est peut-être pas le cas là où tu es maintenant, et le fait de prendre ce chemin, ça va justement toi t'aider aussi à donner du sens à ta vie professionnelle. Tu vois, on a les réseaux de télécommunication. Je parlais tout à l'heure avec les oiseaux de réseaux, etc. C'est aussi peut-être les réseaux sociaux, peu importe les plateformes que tu souhaites utiliser.
Mais en tout cas, ça va te permettre aussi, toi, de transmettre ton message et d'attirer à toi les personnes qui ont besoin d'entendre ce message et qui pourront avoir besoin de ton aide. C'est ce qui te rendra accessible aux autres, en tout cas. Est-ce que ça va toujours, la lumière? Ouais, ça va. Et en même temps, on va pas cracher sur un peu de soleil. Hein. Ça fait tellement du bien au moral. On a eu, en tout cas ici en Belgique, à Liège, on a eu quelques jours assez grisailleux, assez pluvieux. Donc voir le soleil et un ciel bleu, ça fait grand bien. Hop. On a le rêveur. Donc le rêveur ici, il vient toujours soutenir l'idée dans laquelle je suis partie dès le départ, c'est-à-dire que tu vas vraiment aider les autres à pouvoir retrouver le sourire, à pouvoir trouver un sens aussi à leur vie et de se dire que le système n'est pas forcément contre eux, que voilà, il y a toujours des moyens de s'en sortir et je pense que on avait l'étoile aussi tout à l'heure, donc je pense vraiment que ce que tu souhaites faire va pouvoir redonner de l'espoir aux autres, va pouvoir amener un petit peu de luminosité, un petit peu de lumière dans le quotidien d'autres personnes qui en ont besoin et qui n'ont peut-être pas justement dans le système actuel dans lequel on vit, n'ont peut-être pas les clés dont ils ont besoin pour pouvoir mettre des choses en place qui leur sera bénéfique. Et je pense que toi, c'est clairement ce que tu peux leur apporter. Donc, si c'est le domaine dans lequel tu veux te diriger, voilà, franchement, n'hésite pas parce que c'est ce qui sera, le plus, le plus juste pour toi et qui pourra aider vraiment beaucoup de personnes. On a haute responsabilité, donc tu vois, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Je pense que voilà, les responsabilités que tu occupes aujourd'hui, tu peux les utiliser d'une manière différente et prendre d'autres responsabilités qui seront bonnes pour toi et pour les autres parce que justement, tu as la capacité, les facultés d'être un leader et que les autres te suivent et de convaincre les autres à aussi comprendre, à convaincre et les aider à comprendre ton message pour qu'ils puissent l'intégrer et eux aussi, après, dépasser leurs difficultés. Et comme je le disais, ces responsabilités-là que tu occupes maintenant, elles t'ont aussi, toi, donné des clés pour pouvoir mettre les choses en place et réussir à gérer au mieux l'activité que tu veux mettre en place, que ce soit au niveau de la gestion de l'entreprise, parce que même si on fait les choses pour aider, il y a quand même toujours cet aspect financier qui vient se mettre dans le monde dans lequel on vit, il n'y a pas le choix. Donc ça va vraiment te permettre de gérer aussi ton entreprise de façon à ce qu'elle soit pérenne et qu'elle puisse durer aussi. Hein. Donc voilà, si tu avais peur aussi que... voilà, on a beaucoup de cartes comme ça, donc pour moi ici c'est clairement ça rejoint. Après on va en rester là parce que ça va devenir redondant, mais voilà, tu es quelqu'un qui peut éveiller les consciences dans le sens où tu vas leur redonner l'espoir de se dire que pour eux aussi c'est possible et que pour eux aussi c'est possible d'aller vers quelque chose de mieux pour eux et qu'il y a toujours des solutions aux problèmes. Et toi, justement, tu es là pour aider les autres à trouver des solutions et à sortir des choses un peu compliquées de la vie qu'ils ont pu traverser. Parce que toi, tu es peut-être aussi passé par là et tu es peut-être limite aussi un exemple de réussite et de se dire que, de montrer aux autres que même si on n'a pas eu une vie facile, même si on a eu un début de vie difficile, qu'on a eu un parcours scolaire difficile, on peut toujours... se sortir de ça et aller vers quelque chose qui est bon et qui ne sera plus difficile, où on peut laisser les difficultés derrière nous. Donc voilà, j'espère que ce tirage t'aura apporté les réponses à tes questions. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé, ce que tu en as pensé en commentaire, à me faire part de ton ressenti, de tes impressions. Aussi, voilà, j'aime beaucoup échanger avec vous, donc c'est toujours un plaisir de prendre du temps pour vous répondre. Donc je vous dis merci, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à demain pour une nouvelle guidance. Bisous bisous. Coucou toi qui as choisi le deuxième tirage, on va tout de suite débuter avec le Lunasol Tarot pour voir un petit peu ta situation professionnelle actuelle, ton état d'esprit. Qu'est-ce qui se passe pour toi au niveau professionnel en ce moment? Non, ouais.
Alors, on a le roi de coupe. Donc, je pense que tu es... On a le 8 de pentacle. Je vais encore en faire sortir une pour vraiment me donner le sac de pentacle. Je me souviens, j'en ai encore vu une. Non, j'ai rêvé. Ouais. Donc voilà. Pour moi, ici avec le sac de pentacle, on voit qu'il y a tu travailles beaucoup, tu as beaucoup de charges, tu as beaucoup de, peut-être même de responsabilités. Et des fois, ça peut être un peu lourd pour toi parce que tu es peut-être dans un... Toi, tu es ici avec le roi de coupe, on voit que tu es quelqu'un d'intuitif, quelqu'un qui aime créer des choses, hein. On a aussi cette notion ici avec le 8 de pentacle de créer des choses. Et que peut-être des fois tu te surcharges un peu beaucoup, que tu consacres beaucoup de temps et à ton travail et aux autres, parce que tu es peut-être aussi dans un domaine de travail où tu aides les autres. Donc ici, pour moi, on voit que tu es bien dans ce que tu fais, mais que peut-être il y a une fatigue qui s'installe parce que tu donnes beaucoup de ton temps, tu investis beaucoup de ton temps et il y a des fois, ça peut être un peu lourd à porter. Alors, excusez-moi, je vais ici éternuer. Ça arrive des fois. J'espère que ça vous aura fait rire parce que je sais que mon éternuement fait rire. Je pense qu'ici, on n'est pas... Cette guidance-ci n'était pas forcément pour une reconversion, etc. Il y aura une guidance spéciale pour ça. Ici, il y a peut-être une façon de gérer justement ton travail d'une manière différente pour que toi aussi, tu puisses te consacrer du temps et que tu ne t'épuises pas. Ici, pour moi, tu es bien dans le travail que tu fais parce que justement, c'est un travail où tu te sens utile, où tu te sens à ta place avec le roi de coupe. Le roi de coupe, il est à sa place, il est conscient de ce qu'il peut apporter, etc. Mais je pense que des fois, la surcharge de travail et le temps que tu investis aussi dans ton travail fait que ça peut parfois être lourd, ça peut parfois être fatigant et que tu n'arrives pas forcément à te consacrer du temps et à récupérer l'énergie dont tu as besoin toi aussi pour pouvoir continuer de travailler. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici par rapport à toi ? On a le soleil. Donc clairement, c'est ce que je dis. Pour moi, tu es épanoui dans ton travail, tu aimes ton travail. La question ici n'est pas de vouloir changer de travail. Ici, pour moi, on est clairement plus sur la gestion du temps, la gestion peut-être même sur l'organisation de ton temps pour que justement tu puisses continuer à être bien dans ton travail physiquement. Parce que mentalement et tout ça, tu te sens bien, t'aimes ce que tu fais. Mais clairement, il y a vraiment cette surcharge de travail qui fait que... Et c'est pas que c'est pas voulu de ta part, je pense que c'est voulu de ta part de t'investir. Autant tu es quelqu'un qui t'investit beaucoup dans son travail, qui n'a pas peur de donner de son temps et de son énergie, mais où ici, je pense que c'est peut-être même une petite mise en garde pour toi, pour qu'à un moment donné, tu organises ton temps d'une manière différente, de façon à pouvoir aussi te consacrer du temps à toi, parce que tu as peut-être tendance à beaucoup donner, que ça soit que tu travailles de manière indépendante ou que tu travailles pour un employeur, tu donnes beaucoup de ton temps. Même, je veux dire, en dehors de ta vie professionnelle, tu es quelqu'un qui consacre beaucoup de temps aux autres, qui donne beaucoup de temps aux autres et qui a tendance à s'oublier, lui, elle, dans, euh, dans sa vie au quotidien. Tu vois, on a le 6 d'épée. Pour moi, c'est ça. Pour moi, le 6 d'épée, il va dire que voilà, quoi qu'il arrive, même si par exemple tu es malade, même si tu te sens pas bien, même si toi tu as des problèmes, etc., tu vas toujours continuer à donner, tu vas toujours continuer à avancer parce que justement, c'est ça aussi, toi qui te motive, c'est ça qui te donne envie aussi de te lever chaque matin, c'est de se dire que malgré les difficultés, malgré les obstacles, toi tu continues d'avancer et à la limite, ce que toi tu peux penser, ce que
que toi tu peux ressentir, c'est pas important parce que bah, justement ce que tu fais, c'est ça le plus important et tu dois continuer à avancer coûte que coûte. On a le 10 de coupe à verser, tu vois, ça peut, pour moi ici, le 10 de coupe, c'est aussi la famille. Ça peut aussi te conduire, bah, pas à négliger ta famille, c'est pas ça que je veux dire, mais à ne pas avoir assez de temps à consacrer à ta famille et même à toi-même, je veux dire, à passer du temps ensemble. Voilà, par exemple, t'es peut-être pas du genre à prendre facilement des vacances ou même en vacances, bah, tu vas continuer à garder un œil sur ton travail, tu vois. Donc, tu es peut-être déjà même bah, quelqu'un qui est indépendant, qui travaille de manière indépendante et où bah, voilà, son travail est important et où une entreprise, bah, il faut y consacrer beaucoup de temps et des fois, ça t'empêche peut-être de passer du temps avec tes proches en te déconnectant vraiment de ton travail. Ici, comme je dis, ça veut pas dire que tu passes pas du tout du temps avec tes proches, c'est pas ça ce que je suis en train de dire, ou que tu négliges tes enfants, ta femme, ton mari, peu importe. C'est pas ça que je veux dire, mais c'est que ben le fait d'être toujours dans ton travail, t'as toujours ton travail à l'esprit, et du coup, bah, des fois, ça t'empêche de profiter aussi de moments où bah, le travail n'est pas présent et où tu te consacres uniquement au moment que tu es en train de passer parce que tu es toujours en train d'anticiper limite, je vais dire, bah, je sais pas, moi, par exemple, il te faudra une telle somme pour payer ceci, ou bah, si tu travailles pour un patron, il y a ce dossier-là qui doit être rentré pour. Donc, tu vois, tu as toujours le travail à l'esprit et du coup, ça t'empêche de profiter d'un moment rien qu'à toi ou rien qu'en famille, tu vois, parce que tu t'étais jamais vraiment déconnecté de ton boulot. Alors, on a l'as de pentacle. Je pense que tu es consciente de ça et que tu voudrais aussi bah, justement pouvoir trouver une manière de il faut que je trouve le mot correct. Pour moi, ici, on n'est pas sur un nouveau départ, mais c'est sur une nouvelle manière d'organiser ton temps, d'organiser les choses d'une manière différente pour que bah, justement tu puisses toi aussi bah, te ressourcer, prendre du temps avec les gens que tu aimes en étant totalement là dans l'instant présent et pas en ayant toujours un œil sur le téléphone au cas où ça sonne, etc. C'est que toi aussi tu sais et que ça serait bon pour toi aussi de pouvoir de temps en temps déconnecter du travail pour pouvoir être totalement avec toi-même, totalement avec la famille et profiter vraiment des moments et de l'instant présent que tu es en train de vivre sans avoir toujours le travail qui revient à l'esprit. Alors, on a le 9 de coupe inversée, c'est ce que je dis. Je pense que ça t'empêche aussi de réaliser des choses personnelles parce que bah, tu es tellement investi dans ton travail que des fois bah, ça te fait passer à côté bah, de petits bonheurs simples de la vie, tu vois, de juste profiter pour profiter sans se dire qu'il faut qu'il y ait un résultat derrière où tu dois être toujours proactif et apporter des résultats. Je pense que des fois, bah, ça t'empêche aussi bah, d'avoir ce lâcher prise et de pouvoir bah, justement déconnecter pour te ressourcer, pour passer des bons moments, être juste dans l'instant présent sans se dire bah, il y a toujours, il y a toujours quelque chose auquel je dois penser. Tu vois, on a l'as de bâton, donc on a déjà deux as. Donc pour moi, c'est de pouvoir récupérer de l'énergie, de pouvoir organiser ton temps d'une manière différente, excuse-moi, pour que tu puisses clairement à un moment donné déconnecter et profiter de moments rien qu'à toi. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Pour moi, ici, on est sur créer une nouvelle manière de travailler, en fait. Pas créer un nouveau travail, pas prendre une nouvelle direction, non, mais c'est de vraiment pouvoir canaliser tes énergies, canaliser ta manière d'entreprendre, etc., pour pouvoir justement diriger cette énergie dont tu as besoin dans le bon sens, ne pas courir dans tous les sens et pouvoir juste structurer et gérer ton temps d'une manière à ce que bah, ça te libère aussi du temps pour toi et pour tes proches. Et je pense que tu en as conscience de ça.
pense que c'est quelque chose dont tu as conscience qu'à un moment, voilà, tu n'avais peut-être pas d'enfant jusqu'à présent et tu as peut-être un enfant maintenant et tu te dis, bah voilà, si je veux le voir grandir, si je veux passer du temps avec lui, si je veux être là pour lui, il faut vraiment que je m'organise d'une manière différente pour pouvoir bah, le conduire au football quand doit aller au football, aller chez le pédiatre avec lui, enfin, partager ces moments de vie importants aussi. Ou alors tu as peut-être été célibataire jusqu'à présent et maintenant tu as quelqu'un dans ta vie, donc tu es consciente que tu dois organiser ton temps différemment pour pouvoir bah, justement aussi profiter de ces moments-là avec la personne avec qui tu es pour que bah, cette relation puisse aussi s'épanouir dans le temps et que vous puissiez construire quelque chose de solide. Donc encore une fois, adapte ça à ta situation. Mais ici, je pense que voilà, il y a peut-être quelque chose justement qui a changé et qui te donne conscience que bah, maintenant tu dois organiser ton temps différemment pour prioriser aussi les choses et donner de l'importance à chaque aspect de ta vie et que bah, chacun puisse y trouver aussi sa place et que vous puissiez bah, profiter aussi de moments où toi aussi tu pourras te ressourcer, etc. Pour moi ici, il y a vraiment un élément déclencheur qui fait que bah, tu sais que les choses sont en train de changer et que bah, tu vas devoir t'organiser de manière différente pour que bah, justement tu puisses aussi profiter de certaines choses de la vie en dehors de ton travail. On a le cavalier de bâton et on a le sac de coupe. Donc je pense que voilà, jusqu'à présent, tu as peut-être été quelqu'un de très solitaire, quelqu'un qui, voilà, une fois qu'il a un but, une fois qu'il a une mission, bah, il fonce, il y va, il se pose pas trop de questions, tu suis tes impulsions, tu suis tes désirs, etc. Et je pense que bah, maintenant, comme je dis, quelque chose, un élément extérieur vient un petit peu perturber tes habitudes et voilà, ça, limite, ça là, c'est en train un peu de te turlupiner parce que tu te dis, ok, comment est-ce que maintenant je vais pouvoir organiser les choses parce que bah, maintenant je suis plus tout seul, par exemple, je ne suis plus toute seule et bah, je veux pouvoir consacrer aussi du temps à des personnes, aux personnes qui sont autour de moi, qui partagent ma vie. Et bah, je veux dire, ça suscite un petit peu une réaction chez toi de confusion où tu te dis houhou, tu vois, l'ampleur de la tâche elle est tellement grande et en même temps je pense que tu as vraiment envie de pouvoir gérer ton temps d'une manière différente, d'apporter des modifications pour que bah, tu puisses profiter aussi de chaque chose en leur consacrant le temps dont elles ont besoin. On a le 6 de coupe, donc pour moi, clairement, on est comme je dis, peut-être l'arrivée d'un enfant qui fait que bah maintenant tu as aussi envie de partager des choses avec lui, tu as envie de le voir grandir, tu as envie de voir d'être présent dans la vie de cet enfant. Et bah, du coup, tu es consciente que tu dois bah, changer ta manière de fonctionner pour pouvoir bah, octroyer le temps nécessaire aussi à cet aspect-là de ta vie. On va aller voir un petit peu maintenant avec le Lenormand, le monde d'Alice. Voir un petit peu... ouais, on a la tour. Donc, clairement, pour moi, ici, la tour, c'est quelque chose de très officiel. On a les nuages. Alors, je vais encore en tirer une parce que le Lenormand fonctionne bien en association de cartes. Voilà, clairement, bah voilà, ça vient confirmer clairement ce que je pense. Je pense que maintenant, il y a vraiment un besoin de trouver des solutions, comme je dis, ton quotidien peut être stressant, ton quotidien peut être parfois lourd à porter parce que bah, justement ton travail prend beaucoup de place et maintenant bah, vraiment il y a des solutions qui doivent être trouvées pour que bah, bah, chaque chose puisse être à sa juste place et que chaque aspect de ta vie ait la possibilité d'être vécu sa juste place, à sa juste valeur. On a le trèfle. Donc clairement, tu sais que bah, les changements qui sont en train de se mettre en place, en tout cas les choses qui sont arrivées dans ta vie et qui te poussent bah, justement à revoir ton mode de fonctionnement, tu sais que c'est une chance pour toi, c'est quelque chose que tu attendais peut-être même depuis longtemps. Bah, voilà, si c'est l'arrivée d'un enfant, c'était peut-être un désir qui te tenait fort à cœur et le fait
de trouver des solutions, bah, c'est important pour toi et c'est quelque chose que tu veux vraiment. Ça te tient à cœur de le faire parce que c'est important pour toi. Mais ici, clairement, la tour, c'est pour moi, et avec les nuages, bah, c'est que ton travail prend peut-être un peu beaucoup de place et que vraiment, il y a des solutions tu vas pouvoir trouver des solutions qui vont t'aider bah, justement à lâcher un petit peu prise et à te consacrer aussi à ta vie personnelle et aux personnes qui t'entourent. On a le mot, ça va pas être facile. Ça va pas être facile pour toi parce que je pense que vraiment ton travail est être là pour les autres et consacrer ton temps aux autres et t'investir en tout cas dans ce que tu fais, c'est quelque chose d'important pour toi, mais je pense que ça va pas être facile. Ça va te demander un gros travail sur toi, ça va te demander beaucoup de remise en question, de concessions, de compromis. Ça va peut-être pas être facile. C'est mon petit chat qui fait ses griffes. On a le cercueil. Ouais, clairement ici, pour moi, tu sais qu'il y a un chapitre de ta vie qui est terminé et que bah, voilà, il va falloir laisser cette manière de fonctionner derrière toi pour que bah, les choses puissent évoluer dans le bon sens dans ta vie personnelle, pour que bah, tu puisses, excusez-moi si ça bouge, c'est mon petit chat qui monte, voilà, elle va venir vous dire bonjour, voilà, allez, viens là ma mémé, voilà, elle aime bien venir se montrer. Donc ici, clairement pour moi, tu sais que bah, tu vas devoir laisser des choses derrière toi, que tu vas devoir bah, fonctionner d'une manière différente pour que bah, justement chaque aspect de ta vie soit à sa place et la place aussi d'exister. On a l'ours. On a l'ours et on a la faux. Donc l'ours ici pour moi, bah, l'ours c'est déjà le fait, c'est protecteur, l'ours. C'est, voilà, tu as envie pour moi de protéger et bah, ce que tu as déjà par rapport à ton travail et tout ça. Et en même temps, bah, tu as envie d'être présent pour les personnes qui comptent pour toi. Donc tu sais que pour que ça puisse se faire, tu vas devoir couper avec certaines choses. Mais l'ours ici, pour moi aussi, c'est aussi une sécurité je pense que la sécurité financière pour toi est importante et que tu penses bah, que justement le fait de passer autant de temps au travail et de t'investir dans ton travail, bah, ça apporte cette sécurité mais que bah voilà tu vas quand même devoir te couper de certains fonctionnements, de pouvoir un petit peu lâcher prise de temps en temps aussi. Mais ce que ça vient me dire aussi, c'est que de toute façon, tu vas pouvoir continuer à récolter et à assurer cette stabilité financière que te confère ton travail. Et bah, ici, pour moi, clairement, c'est des solutions vont être trouvées et tu vas réussir vraiment à goupiller le tout pour bah, donner à chaque aspect de ta vie sa juste place et pouvoir aussi bah, t'octroyer du temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ouais, on a les chemins. Donc, bah, il y a clairement des choix qui vont être faits. Et des choix qui vont bah, te permettre aussi, toi, de suivre la meilleure direction pour pouvoir concilier le tout et que ça te soit bénéfique dans tous les sens du terme et pour toi, ta santé, ton équilibre mental et pour ton épanouissement dans ta vie personnelle aussi. Parce que bah, même si ta vie professionnelle fait partie intégrante de ta vie, tu as peut-être tendance à négliger ta vie personnelle et que bah, maintenant les événements, comme je dis, bah, s'il y a un enfant qui arrive, s'il y a une personne qui maintenant est dans ta vie qui ne l'était pas, bah, où tu sais que tu vas devoir fonctionner différemment pour que bah, ça puisse s'épanouir et évoluer positivement dans chaque domaine, quoi. On va aller voir un petit peu maintenant les conseils qu'on pourrait avoir ici avec l'oracle d'Isabelle Serre. On a le travail collectif. Donc pour moi ici, ce que ça voudrait dire, moi je le vois comme bah, essayer aussi
d'arriver à déléguer, déléguer ton travail, déléguer les choses que quelqu'un d'autre peut faire à ta place. Ça t'aidera aussi à t'aménager toi du temps dans ton quotidien pour toi et pour ceux qui comptent pour toi. Alors, on a le communicant et on a le commerce. Pour moi ici, bah voilà, tu es peut-être dans une branche où justement tu offres des services, peu importe la forme que le commerce prend, c'est pas forcément vendre des vêtements ou quelque chose comme ça, mais peu importe la façon mais tu es dans une branche en tout cas où tu vends quelque chose, un service, une expertise, même où tu vends des articles, où tu as un magasin, ou peu importe. Et peut-être, justement, comme je dis, déléguer certaines tâches que tu pourrais déléguer, communiquer différemment aussi, tu vois, essayer de trouver de nouveaux axes de communication pour pouvoir justement alléger ta charge de travail. Ça te permettra aussi de... Tu vois, par exemple, pour moi, ici, ça peut pouvoir dire je sais pas, trouver un support, par exemple, qui te permettrait de structurer différemment ton planning ou, voilà, par exemple, si tu prends tes rendez-vous toi-même, de peut-être trouver un programme qui te permettrait justement de gérer tes rendez-vous, où tu n'aurais plus besoin, par exemple, de répondre au téléphone. J'essaie de trouver des exemples, mais tu vois, de trouver des supports, en tout cas des supports techniques qui te permettront aussi de fonctionner différemment et de pouvoir gagner du temps sur certaines tâches ou si tu les déléguais à d'autres personnes ou si tu avais un support qui te permettait une gestion différente pour t'apporter à toi plus de temps. Et voilà, par exemple, si tu fais tes inventaires tous les mois à la main, par exemple, tu vois, toi-même, ce serait de trouver un programme qui, tu encodes et ça gère tes stocks toi-même. Et là, ça te libère encore du temps. Tu vois, pour moi, c'est un petit peu ici. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, si je suis claire dans ce que je dis aussi. Si ça te parle, si ça te parle pas, n'hésite pas à aller voir un autre tirage. Mais ici, pour moi, on est clairement sur trouver des moyens justement d'alléger ton temps. On a la confusion. Alors justement, pour toi, c'est peut-être pas clair encore pour le moment. Tu as peut-être du mal à voir quelles seront les solutions. Mais tu vois, ici, on a le burn-out. Donc, il faut vraiment que tu puisses alléger cette charge de travail en trouvant des solutions qui t'aideront justement à avoir plus clair, à mieux structurer les choses. Pour toi aussi, t'éviter de t'épuiser. Si même il n'y a pas une notion familiale autour, si tu es quelqu'un de seul et tout ça, mais que tu t'investis à fond dans ton travail, il y a un moment donné où tu vas plus en pouvoir, quoi. Donc il faut vraiment ici, je pense que le conseil, c'est de vraiment te dégager du temps et t'octroyer du temps pour pouvoir aussi toi récupérer de l'énergie, pour pouvoir t'aérer l'esprit, pour pouvoir penser à autre chose. Ça t'amènera des nouvelles idées, tu vois, mais ça t'enrichira toi personnellement, etc. Parce que le travail, c'est pas tout dans la vie et on a aussi besoin de moments où on lâche prise et où on pense un petit peu à soi et à se ressourcer, à se reconnecter aussi clairement à la vie, sociale aussi. Tu vois, parce qu'à force, ça peut peut-être même aussi t'isoler de tes amis, etc. Parce que tu consacres tellement de temps et d'énergie à ton travail que des fois, ça peut... et amener, ça risque de trop peser. Donc pour moi, ici, vraiment, le conseil, c'est de déléguer ce qui peut être délégué, de trouver des solutions, des moyens qui, justement, te permettront aussi de t'apporter une aide et un soutien de manière à t'alléger et à pouvoir t'octroyer du temps. Tu vois, je viens de penser à une publicité, c'est clairement ça. Je sais pas si tu as déjà vu cette pub où c'est un restaurateur qui dit je m'appelle Jean, voilà, j'ai mon propre restaurant où je fabrique mes propres assiettes dans lesquelles vous mangez, où je fabrique mes propres couteaux que j'ai fabriqués moi-même dans la forge que j'ai moi-même forgée avec le feu que j'ai moi-même créé. Tu vois, et puis tu vois qu'il se fait carrément frappé par la foudre pour créer son feu. Il a l'air tout complètement fou. Et c'est un petit peu ça, tu vois. Moi, je t'imagine un peu comme ça. Et peut-être que toi aussi, ça flatte ton ego, entre guillemets, en disant, putain,
pardon, en se disant, regarde un petit peu tout ce que je suis capable de faire par moi-même. Mais à un moment donné, bah, oui, c'est très bête de faire les choses par soi-même. Mais bah, même pour toi, la gestion de, si tu as une entreprise ou voilà, ben, il y a des choses où d'autres personnes pourraient être plus qualifiées que toi et t'apporter encore une expertise différente, t'apporter aussi des moyens qui pourront continuer à faire évoluer ta profession aussi et où toi, ça te permettra aussi bah, d'être plus léger et d'avoir moins de... Enfin, d'avoir plus de temps pour toi, quoi. On a les autres responsabilités, tu vois. Donc, clairement, pour moi, bah oui, pour toi, ça te tient à cœur et c'est des responsabilités que tu veux maintenir et que... Mais voilà, ça ne veut pas dire non plus que te décharger d'un certain travail délégué, bah justement, ça t'apportera aussi... bah, tu vois, tu vas pouvoir te dire, ah bah j'ai donné du travail à quelqu'un ou... mais voilà, ça va aussi, toi, te permettre euh, d'assumer mieux les choses sans te disperser, sans perdre ton énergie et à un moment donné de risquer que, bah, à force de tirer sur la corde elle risque de casser. Donc, si même c'est quelque chose, tu as des responsabilités, tu as des engagements à tenir, mais c'est pas parce que tu délègues ou parce que tu trouves des moyens pour t'aider et te soutenir que ça t'enlèvera quelque chose. Bah justement, ça va t'apporter quelque chose en plus parce que bah, il y aura des collaborations, il y aura des choses et ça enrichira aussi ton quotidien professionnel et ta vie personnelle. Allez, dernière petite carte. Voilà, superficialité, ici pour moi, c'est vraiment de venir te libérer du superflu. Établir peut-être même une liste de voilà qu'est-ce qui est vraiment essentiel, qu'est-ce qu'il y a que moi qui peut le faire, qu'est-ce que je peux déléguer aux autres afin de vraiment te débarrasser du superflu, te concentrer sur ce qui est nécessaire que toi tu te concentres et apporter autour de toi, accepter le soutien, accepter de déléguer pour pouvoir bah, justement être plus léger et te consacrer aussi du temps à toi pour te ressourcer, pour profiter des autres, de ceux que tu aimes et être aussi bah, de temps en temps avec toi et rien qu'avec toi et rien que pour toi. Donc voilà, j'espère que ce tirage t'a plu, j'espère que bah voilà, il t'a peut-être apporté aussi bah, des clés, des pistes ou peut-être qu'il t'a ouvert peut-être les yeux sur ce qui se passe en ce moment pour toi dans ta vie pro. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire, à me mettre ta petit pouce et tout et tout. Ça fait toujours plaisir. Je te dis à demain pour une nouvelle guidance. Bisous bisous. Coucou toi qui as choisi le troisième tirage. On va tout de suite commencer avec le Lunasol Tarot pour voir un petit peu bah, ta situation actuelle. Je pense qu'il y a un petit peu de confusion, que bah, il peut y avoir plusieurs possibilités, que tu ne sais pas trop où donner de la tête et voilà, que c'est un peu confus. Ouais. Alors, attends, je vais... Ouais, alors, ça se dessine un petit peu maintenant ici pour moi. Je pense qu'actuellement, tu es en train de réfléchir. Je pense que ta situation professionnelle ne te convient plus. C'est un petit peu le champ de bataille à l'intérieur de toi, dans ta tête. Il y a beaucoup d'idées confuses, beaucoup d'émotions. Enfin, l'émotionnel vient en plus rajouter une charge là-dedans parce que t'es un petit peu perdu et je pense que tu cherches un petit peu toutes les possibilités, tout ce qui te, tout ce que tu pourrais faire bah, justement pour te sortir de ça et entreprendre un changement dans ta vie professionnelle. Alors, on va aller chercher un petit peu plus loin quand même. On a le 7 de bâton. Clairement, moi, je pense que tu te sens plus à ta place. Je pense que tu ne te sens plus du tout à ta place. Tu te sens limite attaqué dans ton travail. Tu n'as pas la possibilité peut-être de t'exprimer comme tu veux ou tu subis peut-être même bah, un harcèlement ou... Enfin, j'ai l'impression qu'on n'est pas cool avec toi, du tout. J'ai l'impression qu'on n'est pas cool avec toi et j'ai l'impression que tu subis vraiment ta vie professionnelle actuellement
ça génère des émotions pas très sympas en toi. Bah, ça peut même aller, ouais, pour moi, même une petite déprime et tout, parce que vraiment, tu te sens attaqué dans ton boulot actuel. Alors, hop, 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 hop. On a l'ermite. Clairement, ici, pour moi, l'ermite, pour moi, il vient dire que, bah ouais, justement, ça t'isole et ça t'empêche même de trouver ta voie, je vais continuer parce que c'est pas très clair pour moi encore. Ouais, on a le 6 de bâton, donc pour moi, ça étouffe ta lumière. Clairement, je dis, à la limite, tu chercherais n'importe quel moyen pour pouvoir te sortir de là parce que ça te plonge dans une confusion, ça te plonge dans un état où tu te sens agressé par, même peut-être même par la vie, je vais continuer parce que, je me sens oppressée. Donc, je pense que, voilà, t'es pas bien. Ta situation actuelle au travail, ça va pas du tout. Tu n'es pas satisfait et t'as envie de quitter ouais, t'as envie de quitter clairement ce boulot qui ne te convient pas. T'es peut-être même déjà en arrêt de travail et tu cherches une manière de pouvoir ne pas y retourner. Et ouais, le 6 de pentacle, clairement, t'as envie d'autre chose, t'as envie de quitter ce système qui ne te convient pas, où bah, tu te sens, voilà, où on te demande peut-être beaucoup trop, comme je dis, c'est peut-être pas forcément un harcèlement moral ou quoi, mais où la charge de travail qu'on te demande d'accomplir sur le temps qu'on te demande d'accomplir, et peut-être même la façon dont on te demande de le faire, bah, n'est plus du tout en accord avec toi et à la base, je vais dire par exemple, je vais prendre un exemple concret, si tu travailles par exemple dans le milieu médical, que tu es infirmière, etc., bah, le fait que, et surtout depuis cette fameuse pandémie qui nous a bien pourri la vie à tous, bah, il y a beaucoup de personnes en burn-out, la charge de travail est de plus en plus importante et du coup, bah, tu dois il y a une demande de productivité où bah, tu as un temps bien spécifique à consacrer à chaque patient, tu peux pas dépasser une limite de temps et du coup tu as l'impression que bah, ce pourquoi tu t'es lancé dans ce travail où à la base ça a pour but d'aider les gens, d'accompagner les gens, bah, tu as l'impression de plus être du tout là-dedans parce que c'est un petit peu voilà, quoi, comme du fast-food où il faut aller vite et on prend plus vraiment le temps de faire ce pourquoi on a vocation d'être là en fait, tu vois. Ici c'est un petit peu, je dis pas que c'est le domaine dans lequel tu travailles, mais c'est pour te donner un exemple clair et concis de la dynamique un petit peu du tirage ici et pour moi c'est ça, c'est comme si vraiment ce qu'on te demandait de faire n'est plus en accord avec ce pourquoi tu as décidé de faire ce boulot en fait, clairement. Ouais, tu vois, on a le soleil qui est inversé, donc clairement, tu n'es plus épanoui dans ce boulot parce que c'est pas comme ça que tu imaginais les choses, c'est pas comme ça que tu voulais travailler, c'est pas comme ça que... ouais, voilà, pour moi, on est sur ça ici. Euh, non, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur ta situation actuelle? Ouais, on a la mort inversée. Pour moi, t'es clairement dans un état d'esprit où tu sais que ça peut plus continuer et c'est la fin, quoi. C'est la fin et tu sais que pour ton bien-être à toi, ton équilibre mental, émotionnel, etc., bah, tu dois clairement couper avec ça et clôturer ce chapitre de ta vie parce que c'est pas...
voilà, aussi on a le sac de bâton, tu vois, c'est peut-être aussi, par exemple, c'est peut-être dans une entreprise où on est tout le temps dans la compétition pour, je vais prendre un exemple aussi concret. Si par exemple, tu travailles dans une entreprise où il y a une possibilité d'évolution dans les postes, il y a une telle compétition que ça en devient malsain, tu vois, où on se fait des coups bas, ou tu vois, et toi, t'es pas du tout dans cet état d'esprit-là, et du coup, ça te pèse clairement sur le moral, parce que c'est pas ton état d'esprit à toi, et tu sais que tu dois mettre un terme à ça, et que tu dois carrément changer de boulot, quoi, parce que c'est pas ce pourquoi toi, t'as voulu te lancer là-dedans. Clairement. Donc, voilà, n'hésite pas à mettre en commentaire si tu te retrouves ici, si c'est ce que tu vis actuellement. N'hésite pas à partager avec moi. C'est toujours important et un plaisir aussi pour moi de prendre du temps pour vous répondre. Et pour le but ici, comme je dis, c'est de partager, de trouver des solutions ensemble et peut-être aussi vous donner un peu de courage. Donc, franchement, n'hésitez pas à venir me mettre en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Mais ici, clairement, pour moi, la situation, elle peut plus continuer parce que ça entraînerait vraiment... euh, ça pourrait même entraîner une maladie psychologique et tout. Enfin, ça peut te rendre fou, quoi. Donc, vraiment, clairement, on est sur un besoin de... Alors, tu sais peut-être pas comment quitter cette situation encore maintenant, mais on va aller voir comment tu pourrais. Mais ici, pour moi, tu t'es peut-être un peu perdu dans tout ça parce que tu n'as peut-être pas encore conscience de comment tu pourrais quitter cette situation parce que peut-être je sais pas ton contrat ou parce que peut-être il faut enfin si maintenant tu es dans un domaine voilà par exemple comme le médical si même tu demandes à être muté dans un autre hôpital ou que tu vas on en est un petit peu au même poids dans toutes ces structures donc t'as peut-être pas les ressources financières non plus pour par exemple ouvrir ton cabinet, ta polyclinique, enfin tu vois ce que je veux dire, mais je pense que pour le moment tu sais pas trop à quel stade de vouer, tu sais pas trop, c'est flou pour toi, tu ne sais pas vraiment comment tu pourrais te sortir de là, mais tu sais que tu dois te sortir de là, mais tu sais pas spécialement encore comment, parce qu'il y a peut-être des difficultés, des obstacles qui te contraignent pour le moment justement à rester là. Ouais, tu vois, pour moi ici, le cadre de Patacle, il a plein de choses qui font qu'il n'arrive pas à ouvrir la porte, quoi, tu vois. Et en plus, la clé, elle est à terre, donc il a les mains prises, il a quelque chose en dessous des bras. Donc pour moi, je pense qu'il y a des difficultés, des obstacles qui font que tu ne sais pas trop comment t'échapper de cette situation. Alors, comment est-ce que tu pourrais... tu vois, on a la tour et je pense que peut-être même c'est la peur aussi de bouleverser ton monde et ou même si tu as conscience que c'est plus possible pour toi de continuer, les solutions à la limite auxquelles tu penses, tu as l'impression que c'est pas possible, que c'est un peu comme si le monde était en train de s'écrouler autour de toi et que tu étais spectateur de ça et que tu sais pas comment réagir, que tu sais pas comment te protéger, que tu sais pas ce que tu peux mettre en place pour, euh, pour pouvoir avancer vers quelque chose de mieux pour toi. Mais la tour, il y a quand même cette notion aussi de... Oui, c'est le chaos, mais il y aura quand même la possibilité justement de reconstruire quelque chose après ça. Toute fin et la possibilité d'un nouveau recommencement. Donc clairement ici, même si pour le moment ça ne te semble pas évident et que tu as un peu l'impression qu'il n'y a pas de solution, reste confiant parce qu'à un moment donné, tu auras la possibilité, tu vois, on a l'as de coupe, tu auras la possibilité de démarrer quelque chose de nouveau qui sera beaucoup plus mieux pour toi sur un niveau émotionnel et qui te permettra de démarrer sur quelque chose qui te tient à cœur, qui sera en accord aussi avec tes valeurs, avec tes envies, avec tes besoins. Il y a peut-être même, je veux dire, ici avec l'as de coupe, un engagement qui pourrait être fait avec quelqu'un
qui a de l'importance pour toi, où il y a un rapport sentimental. Alors, je parle pas forcément d'une relation amoureuse, mais peut-être un ami qui va pouvoir te donner une solution justement pour démarrer quelque chose de nouveau. Tu vois, qui serait peut-être pas qui aurait peut-être qui te permettrait d'utiliser tes compétences mais de manière différente et où tu pourrais justement te lancer dans un nouveau projet qui sera mieux pour toi. Euh, pour moi, il y a quelque chose ici qui n'est pas encore conscient. Tu vois, quelque chose qui n'est pas encore à ta accessible, en tout cas, une information que tu n'as pas encore. Tu vois, on a le valet de coupe. Pour moi, ici, il y a vraiment ça crée vraiment une grande instabilité émotionnelle pour toi. Et je pense que tu as peut-être même besoin de te mettre en retrait, si c'est pas déjà le cas. Euh, de cet endroit qui ne te convient pas pour justement faire le poids. Faire le poids et mûrir aussi une réflexion pour que tu puisses prendre un nouveau départ et de voir ce que tu as déjà et qui te permettrait justement de trouver des solutions qui conviendraient de façon à ce que tu puisses quitter cet endroit qui ne te convient pas. Alors, qu'est-ce qui pourrait... Ouais, on a encore le sac de bâton. Euh, Ici, aussi, le sac de bâton vient de me dire que ici, c'est peut-être le moment aussi, toi, de te lancer un nouveau défi et de te dire, ok, moi, je veux plus subir tout ça. Qu'est-ce que je peux faire avec les moyens que j'ai sortir, je veux dire, à la limite, un petit peu de ta zone de confort, peut-être en reprenant une formation qui t'apporterait des nouvelles compétences ou quelque chose que justement peut-être tu avais envie de faire plus jeune et que tu n'as pas spécialement suivi, ce serait peut-être de reprendre ce projet, de peut-être te former aussi pour avoir de nouvelles clés qui t'aideront toi aussi à sortir de ça et voilà, comme je dis, le moment est peut-être venu aussi de te dire que ok, ça ne me convient plus, mais quelle solution est-ce que j'aurais pour pouvoir justement, même si c'est pas dans l'immédiat, mais au moins un jour après l'autre, me mettre des nouveaux objectifs pour pouvoir sortir de ça. Euh, voilà, imaginons, ouais, tu es dans le domaine, comme je vais rester sur ce domaine du médical, mais tu pourrais, je veux dire, accompagner les gens d'une manière différente. Donc, par exemple, reprendre une formation dans une branche similaire, mais où il y a peut-être une nouvelle demande, tu vois, où tu pourrais aller dans un cabinet privé, où tu pourrais, toi, ouvrir ton cabinet, tu vois, mais qui t'apporterait des nouvelles ressources pour que, justement, ce changement de voie, ou carrément dans un domaine totalement différent, tu vois, mais que justement, ce changement de voie puisse être possible. On a le 4 de bâton. Ici, pour moi, le 4 de bâton, il vient aussi te dire d'être entouré, de prendre l'aide des autres et d'oser aussi aller vers des personnes qui pourront t'apporter un soutien, que ce soit psychologique, que ce soit émotionnel, et des gens qui pourront te soutenir justement dans cette reconversion et qui comprendront par où toi tu passes maintenant et qui pourront te donner aussi des clés, des solutions pour faire avancer les choses. Ouais, on a le 8 de coupe, hein, donc clairement, pour moi, c'est de laisser derrière toi peut-être même déjà tout ce que tu sais, tes acquis, tout ce que tu as déjà pu construire pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc peut-être complètement changer de voie. Parce que cette voie-là n'est peut-être plus la bonne pour toi. Et du coup, tu vois, et les choses se sont bien passées pendant un temps, et puis là, ça commence à partir en vrille. Donc, avant que tout ne s'écroule, comme avec la tour, avant que tout s'écroule, voilà, prends une nouvelle direction, oriente-toi vers quelque chose de nouveau, laisse le passé derrière toi
Profite aussi un petit peu de moments de joie avec les gens qui te font du bien pour justement un petit peu te vider l'esprit de cette charge que ça peut avoir, cette charge émotionnelle que ça peut avoir sur toi, des idées noires que ça peut entraîner, etc. Prends le temps de te ressourcer, prends le temps de te poser et une fois que c'est fait, bah, de te mettre de nouveaux objectifs, de nouveaux challenges, d'apprendre de nouvelles choses pour pouvoir changer complètement de direction. Clairement, ici, moi, c'est ce que ça me dit. Alors, on va aussi aller voir bah, maintenant avec le Normand, tu vois, on a le monde, donc c'est très difficile pour toi en ce moment. C'est très très difficile. Ça joue sur ta santé, clairement. Ça joue sur ta santé. Avec l'herbe, on est vraiment dans le domaine de la santé. Ça a peut-être même une influence négative sur ta famille, sur ton bien-être, enfin sur tout quoi. Et il y a vraiment besoin de trouver des solutions pour justement bah, surmonter ces difficultés et bah, toi aussi te refaire une santé, te ressourcer, laisser les problèmes derrière toi, enfin les problèmes que ce boulot te suscite chez toi, que ce boulot suscite chez toi, tu vois, il y a la faux, donc il faut vraiment couper avec ça. Il faut vraiment couper avec ça pour récolter quelque chose de nouveau, parce qu'avec la faux, il y a cette notion de couper, mais quand on coupe, on récolte aussi. Donc, couper avec ça te permettra de t'engager dans quelque chose de nouveau qui sera beaucoup plus épanouissant pour toi, qui t'apportera une autre stabilité, qui te permettra aussi de te protéger émotionnellement, de te refaire une santé. Et ouais, pour moi, il y a cette notion de trouver des nouveaux engagements. Tu vois, on a la croix. Donc, clairement, pour moi, c'est ici, la croix, c'est de couper avec ce qui est difficile. Et si, bah voilà, maintenant, ce boulot, bah, peu importe où tu iras le faire, bah, ces difficultés, elles seront toujours là. Choisis une autre orientation. Oriente-toi vers quelque chose de différent. Qui te permettra de laisser ça derrière toi et qui te permettra de récolter quelque chose de meilleur pour toi. On a lys, tu vois, donc pour moi ici le lys, c'est carrément, tu vois, on a le jardin aussi. Euh, pour moi, c'est de prendre du temps pour toi déjà, pour te ressourcer, pour pouvoir faire le poids. De limite, tu vois, tantôt je parlais de notion de prendre du temps avec d'autres personnes, de te changer les idées et tout. Le jardin ici, c'est ce qu'il va me dire aussi. C'est, tu vois, d'aller à la rencontre des autres, de sortir, de t'aérer l'esprit, de vraiment te vider l'esprit pour mettre tout ce poids que ça a sur toi et te déconnecter de ça. Et bah aussi, bah, le fait d'aller justement de faire des nouvelles rencontres, d'aller à l'extérieur, ça va t'ouvrir une nouvelle vision des choses, ça va te permettre d'avoir de nouvelles idées. Bah, peut-être, tu vois, certaines conversations avec des personnes t'offriront des pistes aussi et des choses pourront se présenter à toi pour laisser, on a les souris ici, pour laisser les souris, enfin pour laisser les souris, pour laisser ce stress te décharger de ce stress et de l'inquiétude que ça peut susciter chez toi et te permettre bah, justement de te ressourcer, de te faire du bien et justement de t'ouvrir à de nouvelles perspectives en sortant, en prenant du temps pour te faire du bien et tout ça, tu vois. Et on a le vaisseau, donc pour moi, clairement, c'est de faire ça, de relâcher ton esprit, de te faire du bien, de rencontrer des gens, de sortir, qui te permettra bah, de te déconnecter de tes problèmes et de trouver des solutions qui viendront à toi, qui te donneront des nouvelles idées justement bah, en changeant d'air et te permettront de prendre une nouvelle direction. Clairement pour moi ici, on est là-dessus. On est là-dessus. On va aller voir maintenant un petit peu ici avec l'oracle d'Isabelle Serre. Qu'est-ce qu'on nous dit pour toi? Qu'est-ce qu'on peut te donner comme conseil? Hop. On a les réseaux de télécommunication. Ici, pour moi, le réseau de communication, il vient me dire bah, justement de communiquer avec d'autres personnes, tu vois, peut-être sur des forums qui sont dans la même problématique que toi pour qu'elles aussi, bah, elles puissent t'apporter un éclairage différent de ta situation, de voir quelles sont les possibilités qui s'offriront à toi, d'aller voir aussi, toi, sur les réseaux, etc., des offres d'emploi, des formations, tu vois, pour te donner des idées
pour te donner de nouvelles idées, de nouvelles orientations, quoi, tu vois. D'aussi faire jouer ton réseau d'amis, de connaissances et tout ça qui t'aiderait à justement, tu vois, on a le communicant. Euh, Par exemple, ça serait aussi de pouvoir, toi, communiquer aux autres, parler aux autres justement des problèmes que tu rencontres euh, pour essayer d'ouvrir les consciences par rapport à ça attends, je vais prendre... Ouais, pour moi, voilà, ici, c'est de... Tu vois, je disais formation, apprentissage, c'est de reprendre vraiment une nouvelle voie. Peut-être même ici, en fait, ce qui me venait à l'idée, c'est peut-être pour toi, par exemple, transmettre ce que tu fais. Si bah, voilà, t'as des compétences et tout ça dans ton domaine, ce serait par exemple de reprendre un CAP pour toi pouvoir enseigner. Tu vois, ça te permettrait de rester dans la même branche, mais plus de la même façon. Tu vois, de ne pas, toi, être dans le service, mais plus dans l'apprentissage de ce service à d'autres personnes. Tu vois? Donc, peut-être toi donner des formations, peut-être toi devenir enseignant, ou toi reprendre des formations qui te permettraient de faire ça, ou carrément de changer de voie, hein. Ouais. Pour moi, il pourrait y avoir aussi, voilà, te former de façon à donner du sens à ce que toi tu fais, parce qu'à la base, ce que toi tu voulais faire, c'était pour aider les autres. Surtout si tu es dans un domaine social, dans un domaine médical, etc. Toi, ton but, c'était d'aider les autres. Donc, ce serait par exemple de reprendre une formation qui te permettrait, toi, de poursuivre dans ce but d'aider les autres, mais de manière différente. Et où toi, après, tu pourrais, toi aussi, aider les personnes qui sont en difficulté, parce que toi, tu auras pu justement, t'as traversé aussi des difficultés et tu pourras faire partager ton expérience aux autres en les aidant. Donc, tu vois, faire une formation qui te permettrait de toi après aider les autres, mais d'une manière différente de l'approche que celle que tu avais à la base. Ouais, tu vois, on a le burn-out, donc clairement, pour moi, t'es en burn-out déjà, c'est pas le burn-out arrive, c'est t'es en burn-out, donc le fait de sortir, de t'aérer l'esprit, de voir les choses de manière différente, etc. De passer du temps avec des personnes qui te font du bien, ça va te permettre de te vider la tête et d'envisager justement de faire les choses différemment, de reprendre peut-être une formation pour toi après, pouvoir continuer d'aider les autres, mais d'une manière différente que celle que tu fais actuellement, d'aider ceux qui sont en difficulté, comme toi, tu as pu l'être, une fois que toi, tu t'auras repris, une fois que toi, tu auras repris du poil de la bête, quoi. Tu vois, on a le guérisseur. Donc, pour moi, ici, c'est de clairement pouvoir... on avait le communicant aussi, donc c'est de pouvoir apprendre de nouvelles choses qui vont te permettre, toi, de guérir et après de transmettre quelque chose aux autres qui les aideront à guérir et que tu restes justement, puisque je pense que pour toi, c'est vraiment important cette notion d'aider les autres, d'être dans un soutien aux personnes, dans l'accompagnement aux personnes, etc. C'est de trouver une manière différente de pouvoir utiliser ça parce que c'est important pour toi de le faire, ça fait vraiment partie, j'aime pas utiliser le mot mission de vie parce que ça c'est l'oracle des missions de vie d'ailleurs, mais tu vois, ici on a l'architecte. Pour moi, tu dois vraiment pouvoir créer quelque chose qui t'appartient à toi et trouver la façon dont toi tu peux aider les gens à ta façon, en dehors d'un système qui ne te convient plus à toi. Ici, c'est vraiment comme ça que je le ressens. C'est en te consacrant à ta propre guérison, ça va t'ouvrir de nouvelles pistes, de nouvelles voies pour toi, trouver la manière dont toi tu as envie
d'aider les autres justement et tu pourras justement aider des personnes qui traversent peut-être les mêmes difficultés que toi à l'avenir à justement trouver quelque chose de plus juste pour eux et de dépasser ces difficultés qu'ils peuvent rencontrer, que toi tu as rencontré aussi. Donc voilà, j'espère que ce tirage t'a apporté les réponses à tes questions. N'hésite pas à me donner ton avis, tes ressentis, à partager avec moi en commentaire, à me mettre un petit pouce et tout et tout. J'aime pas vous dire ça tous les jours, à chaque fois En plus, là maintenant, ça fait 6 jours que je fais les guidances de l'avant. Ça devient répétitif. Donc voilà. Merci à vous. Merci à toi de m'avoir suivi. À demain pour un nouveau jour. Bisous, bisous.